rester attentif aux informations en temps réel. Votre engagement est précieux dans notre mission de vous fournir des analyses et des reportages approfondis sur les enjeux qui affectent notre pays. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une importance capitale pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Les récentes révélations faites par un ancien ambassadeur rwandais concernant la nature criminelle du régime de Paul Kagame et l'implication de son armée dans les atrocités commises en RDC. Ces déclarations jettent une lumière nouvelle sur les événements qui ont marqué notre histoire récente. En particulier le rôle de l'armée rwandaise lors des conflits de 1996 et les conséquences pour la population congolaise. Les révélations choquantes de l'ancien ambassadeur. L'ancien ambassadeur rwandais a clairement exposé un fait qui, bien qu'évident pour les Congolais, a souvent été occulté ou minimisé sur la scène internationale. Selon lui, le Rwanda, sous le régime de Paul Kagame, a directement attaqué la RDC en 1996, provoquant la mort de millions de Congolais, non seulement par des actions militaires directes, mais aussi par des pratiques qui relèvent du génocide, telles que définies par l'article 2 de la Convention sur le génocide. Il affirme que l'armée rwandaise n'a pas simplement poursuivi des objectifs militaires, mais a également traqué des civils congolais dans les forêts, les soumettant à des conditions inhumaines qui ont entraîné d'énormes pertes de vies humaines. Ces pratiques sont en totale violation des conventions internationales et s'apparentent à un génocide selon l'interprétation stricte du droit international. Un génocide silencieux en RDC. Ce témoignage est particulièrement frappant car il met en évidence la manière dont les crimes commis par l'armée rwandaise ont été ignorés par la communauté internationale. Selon cet ancien diplomate, les actes commis par les forces rwandaises en RDC constituent un génocide qui a été dissimulé sous des prétextes de sécurité nationale ou d'opérations militaires. En effet, la destruction de populations civiles congolaises, sous le prétexte de dégâts collatéraux ou de lutte contre des rebelles, ne peut être justifiée. L'ancien ambassadeur va plus loin en reconnaissant que, même s'il y a eu des victimes rwandaises en RDC, ces pertes n'ont jamais été le résultat d'une campagne systématique de la part des Congolais. Au contraire, ce sont les troupes rwandaises qui ont été envoyées en RDC pour y mener des opérations militaires qui ont causé des souffrances massives à la population congolaise. Cela met en évidence une responsabilité directe du régime rwandais dans les millions de morts que la RDC a connues pendant ces décennies de conflits. Le rapport Mapping et la complicité internationale. Une autre révélation clé de l'ancien ambassadeur concerne le rapport Mapping, un document crucial publié par les Nations Unies en 2010. Ce rapport détaille les crimes commis en RDC entre 1993 et 2003, y compris ceux commis par les forces armées rwandaises. L'ancien ambassadeur critique vivement la communauté internationale, en particulier les États-Unis et d'autres nations influentes, pour leur manque de réaction face aux conclusions de ce rapport. Il souligne que ces puissances ont délibérément ignoré les preuves accablantes contenues dans ce rapport, laissant ainsi impunis les responsables des atrocités commises contre les Congolais. Ce silence de la communauté internationale est non seulement un affront à la justice, mais aussi une trahison envers les millions de victimes congolaises qui continuent de souffrir des conséquences de ce conflit. L'ancien diplomate insiste sur le fait que le rapport Mapping ne doit pas être enterré et que la communauté internationale doit prendre ses responsabilités pour traduire en justice les auteurs de ces crimes. La responsabilité du gouvernement congolais. Au-delà de la communauté internationale, l'ancien ambassadeur appelle également le gouvernement congolais à faire preuve de courage en prenant en main ce dossier. Il estime que la réconciliation et la paix en RDC ne pourront être réalisées qu'en reconnaissant la réalité de ces crimes et en demandant justice pour les victimes congolaises. Cette reconnaissance est cruciale pour ouvrir la voie à une véritable réconciliation, non seulement entre le Congo et le Rwanda, mais aussi entre les différentes communautés au sein de la RDC. L'ambassadeur souligne que le gouvernement congolais doit porter plainte devant les instances internationales, notamment au Congrès américain et aux Nations Unies, pour que justice soit rendue. Il s'agit d'un devoir moral envers les victimes congolaises, mais aussi d'une étape nécessaire pour garantir que de tels crimes ne se reproduisent plus. Conclusion.
vers une justice tant attendue. Ces révélations de l'ancien ambassadeur rwandais offrent une occasion unique de remettre en question le discours officiel sur les événements de 1986 et leurs conséquences. Elles renforcent la nécessité pour la communauté internationale de ne plus détourner le regard face aux atrocités commises en RDC et d'agir en faveur de la justice. En reconnaissant publiquement la responsabilité du régime de Kagame dans les massacres en RDC, cet ancien diplomate rwandais a ouvert une brèche dans le mur du silence qui entoure ces événements. Le gouvernement congolais doit saisir cette opportunité pour exiger des comptes, tant auprès du Rwanda que de la communauté internationale. Le rapport mapping est un élément clé de cette démarche. Et il est impératif que les voix qui demandent justice pour les victimes congolaises soient entendues et respectées. Chers téléspectateurs, merci de suivre Debout Congolais News. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour rester informé en temps réel et de partager cette analyse pour que la vérité éclate au grand jour. Ensemble, nous faisons entendre la voix du Congo. Apôtre Dédé Kibala. Oh, ce sera la même analyse. Le Congo n'a jamais attaqué le Rwanda. Le Congo n'a jamais massacré des Rwandais au Rwanda. Même s'il y a eu quelques victimes, c'est peut-être au Congo pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une volonté de destruction. Par contre, notre armée qui a été envoyée au Congo en 1996 a détruit des millions de Congolais par assassinat direct ou alors par ce qu'on appelle dégâts collatéraux. Et encore, j'ai du mal à utiliser ce terme. Parce que quand vous poursuivez des citoyens et des civils dans la forêt, que vous les soumettez à des conditions abominables et qu'ils en meurent, ça aussi c'est un génocide, selon la définition de l'article 2 de 48. Donc, s'il m'était donné de m'adresser aux Congolais, même si je n'ai pas de responsabilité, avec modestie, je dirais vraiment, il faut que les Congolais, je commence par les Rwandais. Les Rwandais doivent demander pardon aux Congolais. Le gouvernement rwandais actuel devrait prendre son courage à main. C'est comme ça qu'on fait aussi la réconciliation et la paix. Et un jour dire, écoutez, après tout, c'est nous qui avons attaqué le Congo. Même si c'était pour chasser Mobutu, Mobutu ne devait pas attendre le Rwanda pour partir. Mais la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu des millions de Congolais morts du seul fait de l'attaque rwandaise. Je ne vais pas en dire plus, mais je suis de ceux qui soutiennent, comme le docteur Mukwege, pardon, qui soutiennent que le rapport mapping sorti du rapport des Nations Unies sur les crimes commis au Congo, des crimes qui concernent aussi bien les Rwandais que les Congolais d'ailleurs, il ne faut pas que la communauté internationale, il ne faut pas que la France, il ne faut pas que les États-Unis et le monde civilisé laissent passer ce rapport mapping. Il y a d'autres